Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2370 de l'After Zap Image. On commence directement avec l'équipe portugaise et c'est officiel, Puma va devenir le nouvel équipementier du Portugal. Le changement devrait arriver début 2025. Donc la Seleção était chez Nike depuis 1997. Donc voilà, changement d'équipementier, c'est fini le Portugal avec Nike. Ils vont passer avec la marque allemande Puma. Donc dès 2025, donc dans 2 ans, voilà, ce ne sera pas maintenant. Donc voilà, petite info concernant les futurs maillot du Portugal. On va parler d'un match hier qui a eu lieu entre la team UNICEF et les légendes du Racing Club de Lens. Et j'en ai déjà parlé à midi, mais je n'ai pas parlé du montant récolté, on peut dire, pour ce match de charité. Plus de 132 576 € ont été récoltés pour l'association. Donc bien sûr, parfait pour l'association avec ce très gros chèque. On va parler des clubs les plus proches géographiquement pour la saison 2023-2024, la saison prochaine du côté de la Ligue 1, où il y a le moins de kilomètres entre deux villes, on peut dire, c'est entre Nice et Monaco. 18 km seulement, voilà, ça sera le gros derby, c'est toujours le derby de la Côte d'Azur et aussi le derby du Nord avec Lille et Lens, seulement 28 km, puis après il y aura Brest. Contre Lorient, il y a seulement 109 km entre ces deux équipes. Quelques infos transferts. On va parler tout d'abord du gardien de Séville qui, il y a une semaine, jour pour jour, il remportait l'Europa League avec son équipe de Séville. Et Yacine Bounou souhaite évoluer en première ligue dans le futur. De nombreux clubs sont intéressés par l'international marocain, dont Tottenham, Aston Villa, Al Ahly et l'Inter Milan. Ce dernier club souhaiterait en faire le remplaçant d'André Onana, parce qu'Onana pourrait quitter tout simplement cette équipe de l'Inter. Il pense tout simplement au gardien marocain Yacine Bounou. Donc voilà, pas sûr qu'il soit encore du côté de Séville saison prochaine. On va parler du joueur de Clermont, c'est Alidou Sédou, est dans le viseur de plusieurs clubs, dont l'Olympique de Marseille. On sait que Clermont, ils ont fait une magnifique saison, je ne sais plus, ils ont terminé combien, je crois 8e de la Ligue 1, parfait quand même pour l'avant-dernier budget de Ligue 1, il y avait juste Ajaccio qui avait moins de budget qu'eux, bref, donc il y a des joueurs, vraiment des très bons joueurs, et du coup ce joueur pourrait quitter cette équipe de Clermont, on l'annonce peut-être du côté de l'OM. Tiens, en parlant de Marseille, les gars, on va parler de Dimitri Payet, envisage de rester à l'Olympique de Marseille et d'honorer sa dernière année de contrat, il est en fin de contrat en juin 2024, et tout dépendra cependant du nouvel entraîneur de l'OM, il veut déjà aussi savoir ça sera qui sur le banc de Marseille la saison prochaine. Et après ça, il verra avec le coach s'il pourrait avoir une place un petit peu importante la saison prochaine. Et après, il décidera s'il restera ou non du côté de l'OM. On va parler de l'Euro-Manager, donc le sosie, on peut dire, de Luka Modric, parce qu'il est croate, puis il ressemble un peu physiquement, on peut dire, à Modric. Bref, il pourrait attirer des offres cet été. Donc Madjer se sent bien en Bretagne, il n'envisage pas de départ, sauf si un gros club le sollicite. Donc voilà, concernant la situation du joueur croate du côté du Stade Rennais. On revient les gars sur l'OM, donc a fixé le prix de Matteo Guendouzi à 30 millions d'euros. Le joueur souhaite rester dans la cité phocéenne. Bon, après, il souhaite rester du côté de Marseille, mais je pense quand même qu'il sera quand même vendu parce que Marseille, Longoria l'avait dit là, il y a quelques semaines qu'il y aura, sera un mercato beaucoup agité. Donc il y aura des départs, mais il y aura aussi des arrivées. En départ, il y aura certainement celui de Matteo Guendouzi. Akan Çalhanoğlu, donc le joueur de l'Inter Milan, il a dit je vais rester et prolonger mon contrat à l'Inter. Je n'ai pas l'intention de quitter le club. Je suis très heureux ici. Donc le Turc prolongera jusqu'en 2027 après la finale de la Ligue des Champions, qu'elle soit gagnée ou perdue. Donc peu importe, il prolongera du côté de l'Inter. Ce joueur tellement important, bien sûr, qu'il devrait être titulaire samedi soir contre Manchester City. On va parler du champion du monde argentin Alexis McAllister va passer sa visite médicale avec Liverpool. Il l'a passé cet après-midi. Sa visite médicale, peut-être là quand vous regardez la vidéo, c'est peut-être officiel. C'est pas encore officiel, ça va être peut-être demain. Voilà, c'est imminent, on peut dire. Donc McAllister est arrivé à Liverpool pour passer sa visite médicale. Donc si tout est ok, en gros, voilà, ça sera un futur joueur des Reds là dans les prochaines heures. On va parler d'une info officielle, ça concerne Ismaël Boura, quitte le Racing Club de Lens. Il est en fin de contrat, au 30 juin prochain, et s'engage du côté de Troyes. Il évoluera en Ligue 2 saison prochaine. On va parler du Paris Saint-Germain qui est en concurrence avec l'Inter Milan pour la signature de Marcus Thuram, donc l'attaquant français Marcus Thuram. Il est en fin de contrat, en fin de saison, là dans 23 jours, du côté de Gladbach, et il est sollicité par pas mal d'équipes, dont l'Inter et le Paris Saint-Germain qui souhaitent l'attirer pour la saison prochaine. Voilà, peut-être une nouvelle recrue du côté de Paris. Et c'est vrai que le PSG adore les Thuram, donc que ça soit Marcus Thuram qu'on a parlé juste avant, même Khéphren Thuram, le joueur de Nice aussi sollicité, pisté on peut dire par l'équipe du PSG. Donc concernant Marcus, c'est jouable pour le PSG. Concernant Khéphren, ça va être plus compliqué parce que lui déjà il est sous contrat du côté de Nice. Et il y a quelques jours il avait fait une interview, il avait dit qu'en gros il se plaisait très bien à Nice et qu'il souhaitait rester du côté de Nice saison prochaine. Des nouvelles de Harry Maguire, donc le défenseur de Manchester United, et c'est Tottenham qui est intéressé pour le signer. Voilà pour ce mercato. N'oubliez pas que du côté de Manchester, il le pousse un peu vers la sortie, donc ça sent
le départ, comme de Maguire peut-être du côté des Spurs de Tottenham. Des nouvelles de Gundogan qui va jouer la finale de la Ligue des Champions, là, ce joueur qui finit la saison en boulet de canon, il marque but sur but, il a marqué encore un doublé là, il y a quelques jours en finale de FA Cup. Bref, la femme de Gundogan aimerait qu'il signe au Barça cet été. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat comme ce joueur dans 23 jours. Et bon, il a plusieurs propositions. Il a bien sûr la proposition de prolonger du côté de City parce que Pep Guardiola veut le conserver. Il y a Arsenal et il y a aussi le Barça et l'Arabie Saoudite aussi qui le cible. Et en gros, sa femme aimerait qu'il signe du côté du FC Barcelone parce qu'elle veut vivre à Barcelone tout simplement. Donc voilà, concernant Gundogan, peut-être futur joueur du Barça, sera un énorme coup comme pour le club du Barça d'accueillir Gundogan, comme le capitaine de City, tellement bon actuellement et surtout gratuitement. La Juventus est très intéressée par Timothy Weah et a entamé des négociations. L'OM qui est également intéressé garde un œil sur ce dossier, sur l'attaquant lillois qui pourrait peut-être débarquer du côté de la Juve ou du côté de l'OM. Le Real Madrid pense à la possibilité d'inclure Ferland Mendy dans leur offre pour Harry Kane parce qu'on sait que le Real Madrid cherche maintenant le remplaçant, on peut dire, à Benzema après le départ de KB9. Donc il pense à Harry Kane en gros pour que l'addition soit moins salée parce qu'Harry Kane ça coûte très cher, il pourrait inclure Ferland Mendy, donc Mendy plus de l'argent contre Harry Kane. On verra ce que va décider tout simplement Tottenham là, qui va répondre bien sûr à l'offre du Real Madrid. Concernant le Bayern Munich aussi, là-bas il y aura pas mal de changements. Donc pour ses plans cet été, le Bayern travaille sur 4 pistes en même temps. Donc Declan Rice dont un montant de 100 millions d'euros est évoqué. C'est avec Declan Rice depuis pas mal de jours. J'entends beaucoup de rumeurs du côté du Bayern Munich. Il y a aussi Dusan Vlahovic, mais pas en priorité en raison de sa mauvaise saison. Mais Vlahovic est une option. Si par exemple les attaquants comme Kolo Muani ou comme Harry Kane, c'est pas possible. Voilà, il pourrait se positionner sur Vlahovic. Il y a aussi Rafael Guerreiro qui est actuellement libre, vu qu'il a quitté l'équipe de Dortmund et qui entretient une très bonne relation avec Thomas Tuchel, qu'il avait je crois à l'époque du côté de Dortmund. Et Lucas Hernandez aussi annoncé du côté du PSG avec un contrat de 5 ans, ce qui est trop pour le Bayern, mais qui voudrait tout de même garder son défenseur. Donc voilà plusieurs dossiers que le Bayern Munich va devoir gérer là concernant les prochains jours. On va parler du Barça qui a bien enregistré le nouveau contrat de Gavi valable jusqu'en 2026 enfin, et c'est officiel, Gavi enregistré auprès de l'équipe première du Barça parce qu'il n'avait toujours pas été enregistré. C'est pour ça que là il aurait pu quitter le Barça gratuitement parce qu'il avait une clause que s'il n'était pas enregistré auprès de l'équipe première du Barça, il pouvait quitter le club libre. Donc du coup il a enregistré. Donc bref, il a une clause libératoire maintenant qui s'élève désormais à 1 milliard d'euros. Donc voilà, Gavi les gars, bonne nouvelle pour lui, il est enfin enregistré. Des nouvelles de Messi et sa femme Antonella Roccuzzo, femme de Léo Messi, aimerait aller aux États-Unis tandis que Jorge Messi, père du joueur, aimerait que son fils aille en Arabie Saoudite. Donc voilà actuellement la situation et Messi lui préfère le Barça. Donc voilà, sa femme aimerait aux États-Unis, son père qui est du côté de l'Arabie Saoudite pour l'argent et Messi lui préférait du côté du Barça. On verra ce que va décider bien sûr Léo Messi. Sa décision là c'est imminent, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être après-demain que Messi se décidera. Gérard Piqué par rapport à la finance du Barça qui sont toujours dans le rouge, il a dit le Barça nous sommes partis. Donc quand il dit nous, il parle de lui, donc Piqué, il parle de Alba et Busquets, c'est 3 gros salaires, les 3 ont quitté le club, il a dit. Donc c'est toujours le même problème, c'était soi-disant nous qui étions responsables des problèmes financiers liés à nos salaires, mais ils ont toujours des difficultés pour enregistrer les joueurs, qui doit d'autres partir. Donc voilà ce qu'il a dit en gros, que c'est que le Barça, malgré quand même 3 gros salaires pour quitter le club, comme j'ai dit, Piqué, Alba, Busquets, le Barça a toujours des problèmes niveau finance. Voilà, par exemple pour faire venir Messi, pour enregistrer des joueurs, même si Gavi bien sûr a été enregistré, Araujo n'est toujours pas enregistré du côté du FC Barcelone. Regardez le tweet de l'équipe de Lille, merci pour tout Joe, donc en parlant de Jonathan Bamba, donc 5 ans au LOSC, 200 matchs, un titre de champion de France. Donc en gros Jonathan Bamba annonce son départ, voilà, en gros il est en fin de contrat, il ne sera pas prolongé, donc voilà, il change d'air on peut dire, Jonathan Bamba. Donc Angel Gomez, un joueur de Lille, annonce que donc Bamba, Fonté et André Gomez quittent le club, qui est en gros cette équipe de Lille. Donc les Lillois perdent leur capitaine qui est José Fonté, donc voilà 3 joueurs très importants quand même de l'équipe de Lille. Voilà, quitte le LOSC là lors du mercato. William Saliba et Arsenal progressent positivement dans les discussions pour une prolongation de contrat. Les deux clans souhaitent continuer l'aventure ensemble. Voilà, c'est vrai que Saliba il a fait une énorme saison du côté de Arsenal et pourrait logiquement prolonger son contrat parce que les Gunners souhaitent le conserver. Et on va parler de Samuel Chukwueze et c'est officiel, est élu meilleur joueur africain de la saison en Liga. Félicitations à ce joueur pisté par le Real Madrid. J'en ai parlé, je crois que c'était hier, qui faisait même la
une à la journée, je crois que c'était Marca ou c'était marqué option Chukwueze, à ce joueur de Villarreal, il ne lui reste plus qu'un an de contrat, donc voilà, on le félicite, un meilleur joueur africain de la saison du côté de la Liga, et toujours avec les joueurs africains, le top 5 des gardiens africains avec le plus de clean sheet cette saison en club, et le premier c'est André Onana, 19 clean sheet, toujours en cours vu qu'il lui reste un match, la finale de la Ligue des Champions contre Manchester City, ça sera compliqué à faire un clean sheet, mais il peut le faire, hein. On peut voir aussi tous les autres gardiens les gars, qu'on fait le plus de clean sheet en tant que gardien africain. On va parler d'une info officielle, j'en avais parlé il y a quelques semaines, ça y est, c'est signé, c'est César Gelabert, signe au TFC, vous dites c'est qui ce joueur, parce qu'il est très peu connu, il joue en deuxième division espagnole, donc Gelabert, 22 ans, libre en provenance de Mirandes, donc des deux espagnols, c'est la première recrue estivale de Toulouse qui veut être actif cet été dans la perspective de la participation à la Ligue Europa, c'est pour ça qu'il prépare la saison prochaine qui sera une saison européenne, bien sûr, vu qu'ils sont qualifiés en Europa League, et voilà, ils font leur premier recrue, ce joueur, César Gelabert. On va parler d'une info officielle, toujours, José Luis Mendilibar, 62 ans, prolonge avec le FC Séville jusqu'en 2024. Il y a une semaine jour pour jour, il remportait son premier trophée européen en tant que coach. Voilà, cette Europa League remportée, c'était mercredi dernier. Et une semaine après, voilà, c'est officiel, il prolonge son contrat du côté de Séville pour un an, parce que là, il est en fin de contrat à la fin de la saison. On va parler de Christophe Galtier. Donc lui, il est en fin de contrat pareil, l'année prochaine, en juin 2024. Mais voilà, Galtier n'est plus l'entraîneur du PSG. On n'a pas encore vu l'officialisation du PSG. Mais en gros, c'est Luis Campos qui a informé Christophe Galtier, en gros qu'il allait se faire virer là très prochainement, que voilà, le PSG cherchait un nouveau coach. Donc le coach qui pourrait être le réélu, on peut dire, seulement parisien, ça pourrait être Nagelsmann. Et Nagelsmann attendu à Paris dans les 24 prochaines heures, tout simplement pour déjà rencontrer Luis Campos et peut-être pour signer ce contrat d'entraîneur. De toute façon, le PSG là, qui va officialiser le départ de Galtier, il va devoir très rapidement annoncer le futur coach, parce que il faut toujours savoir bien sûr ça sera qui le futur coach avant, bien sûr, de partir en vacances pour tous les joueurs. On va parler de Gabriela Cavaline, donc c'est qui vous dites, en gros c'est l'ex-copine d'Anthony, le joueur brésilien. Donc elle a déposé plainte contre Anthony, son ex-conjoint, pour violence domestique, menaces et lésions corporelles. Les faits remontaient au 20 mai dernier. Donc en plus de plusieurs faits de violence envers elle, le joueur de Manchester aurait menacé de la tuer s'il la voyait avec un autre homme. Il aurait menacé de se suicider après plusieurs de leurs disputes. La plaignante aurait même demandé des mesures de protection urgentes auprès de la police brésilienne. Voilà, une petite info concernant l'ex-copine d'Anthony. Donc voilà, Anthony dans de mauvais draps, on peut dire. On va parler du latéral nantais Quentin Merlin, blessé au mollet lors de la dernière journée de Ligue 1 contre Angers, a dû déclarer forfait pour l'Euro Espoir qui commence là, le 21 juin prochain jusqu'au 8 juillet. Bref, c'est le Stéphanois Niens Nkunku qui le remplace. Voilà, donc petit changement de joueur dans l'équipe de France Espoir. On va parler toujours de l'équipe de France, et c'est l'équipe de France de foot golf. Donc c'est quoi foot golf? En gros, c'est, vous voyez le golf, c'est avec un ballon de foot, et c'est pas avec une, je sais pas comment ça s'appelle quand on tire une batte là, enfin je sais pas comment ça s'appelle. Bref, donc c'est avec le pied, voilà, c'est marqué, mettre la balle dans un trou tout simplement. Et l'équipe de France est sacrée championne du monde. Donc la France a dominé l'Argentine en finale et a conservé son titre, deuxième étoile de plus, voilà, pour l'équipe de France de foot golf. Donc félicitations à eux, ça se déroulait à Orlando en Floride. Donc félicitations aux Bleus. On va parler de la finale ce soir, car ce soir, belle affiche les gars, il y a quand même la Fiorentina contre West Ham, c'est la finale de l'Europa Conference League, donc on parlera bien évidemment du résultat demain. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une petite question de fin: à quel joueur vous fait penser ce maillot? Voilà, ce maillot de l'Algérie, il y a quelques années, parce que maintenant l'actuel il n'est plus le même, donc moi j'ai pensé, dès que je l'ai vu, j'ai pensé à Islam Slimani qui avait ce maillot à l'époque, donc voilà, j'ai pensé à Slimani. Peut-être vous avez pensé, je sais pas, Mahrez qui le portait aussi ce maillot à l'époque. Donc voilà les gars ce que j'avais à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un bon match ce soir. On se retrouve bien sûr demain pour le futur After Zap Image. À demain.